Michael Cohen rejoint la série Sam pour la deuxième saison. Nouveau professeur de français, arrivé directement du lycée Henri-Ive, l'enseignant essaye de se faire une place dans l'établissement. Il se confronte très vite au charme et au tempérament de Sam. L'acteur nous raconte son attrait pour son personnage. La deuxième saison de la série Sam a débuté sur TF1. En 2016, la série a fait un carton plat, avec Mathilde Seigner en tête d'affiche. Malheureusement, l'actrice n'a pas souhaité signer pour la nouvelle saison, trop peinée du décès de la réalisatrice de la série et amie, Valérie Dignan-Baudet. C'est la comédienne, Natacha Lindinger, qui a repris le rôle du personnage de Sam, une mère célibataire professeure de français, qui n'a pas sa langue dans sa poche et par-dessus tout le politiquement incorrect. Dans cette nouvelle saison, un personnage fait son entrée. Celui de Raphaël Manzaroche, un nouveau professeur de français venu tout droit du lycée Henri-Ive. Michael Cohen interprète ce personnage charmeur et sérieux qu'il nous décrypte dans ses interviews. Bien, pouvez-vous nous parler de Raphaël Manzaroche, votre personnage dans la série Sam sur TF1 /. Michael Cohen. Raphaël Manzaroche est un professeur, fraîchement débarqué du lycée Henri-Ive, donc pour lui, c'est un vrai changement. Il n'est pas rock'n'roll, mais il a une espèce de coolitude. Il est plus ouvert, il a plus d'humour que l'ensemble des professeurs. Il prend son métier au sérieux, mais lui, ne se prend pas au sérieux. C'est pour ça qu'il se connecte très vite avec Sam. Ils se ressemblent là-dessus. Ils ont tous les deux des manières de travailler peu orthodoxes. Ils parlent franchement aux élèves. Ils ont cette chose-là de ne pas prendre les élèves pour des idiots, et d'avoir un rapport direct avec eux. Bon, ils n'ont pas les mêmes méthodes, donc c'est pour ça qu'ils ne s'entendent pas très bien, mais leurs méthodes différentes les réunissent quand même. Pourquoi avoir accepté ce rôle ? Le scénario était déjà très bien écrit. Et puis j'adore les films qui se passent sur l'école. Moi, mes films d'enfance, c'était Diabolomante, La Boum. J'ai toujours aimé ces films sur les années collège et les années lycée. J'ai une très mauvaise expérience du collège et du lycée, donc ces films ont toujours été une espèce de fantasme que j'aurais aimé vivre. Et quand on m'a proposé en plus de jouer un professeur de français, c'était ma revanche absolue sur l'éducation nationale. Rire. J'avais envie de rendre un petit hommage à un professeur de français que j'avais eu, qui était le seul professeur intéressant de mes 18 années de scolarité. Il avait aussi l'amour du cinéma. Moi, j'étais déjà un passionné du 7e art, et donc j'avais une petite connexion avec lui. Bon, ça m'a pas empêché de rater mon baccalauréat. J'aimais bien l'idée de pouvoir jouer un personnage comme ça, un peu comme Bernard Giraudot dans La Boum.
Un professeur de français, qu'on aurait tous voulu avoir. On a toujours besoin d'avoir un professeur comme ça, qui nous permet de nous accrocher. Parfois, ils oublient de rendre la chose ludique, agréable, attractive. Quels sont les traits de caractère principaux de Raphaël? C'est quelqu'un qui a une vision du métier qui est plutôt sérieux. Il veut se faire respecter de ses élèves, et en même temps, il veut que ses élèves se respectent eux-mêmes, qu'il libère la parole. Il essaye de les amener vers un ailleurs. Dans la série, il les emmène, pendant la sortie scolaire, dans la maison de Paul Éluard. Pour intéresser ses élèves qui sont à milieu de cet écrivain, il va réussir à les connecter par le biais de choses personnelles. C'est un professeur qui aime son métier, qui aime les élèves, et qui est un peu en marge de l'éducation nationale, et des profs qui prennent leur métier au pied de la lettre en mettant simplement des A, B, C, etc. Qu'est-ce qui vous avez en commun avec ce personnage ? Point d'interrogation. Moi, si j'étais professeur dans un collège, je m'attarderais sur chaque élève cas par cas, si j'avais le temps. Comme je peux faire, lorsque je réalise au théâtre, ou dans les films. Pour moi, chaque acteur est différent, et chaque acteur a ses problèmes, ses névroses, ses difficultés, ses facilités. Si j'étais professeur de manière générale, même si je me vois plus professeur de français que professeur de maths. Mais en tout cas, je ferais un peu, comme mon personnage Raphaël, je ferais du cas par cas. Ce qui demande, à mon avis, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'empathie, et j'imagine aussi prendre sur soi. Parce que parfois, il y a des élèves plus durs que d'autres. Je pense que j'aurais ça en commun avec lui. J'aurais l'humour aussi, parce qu'il a beaucoup d'humour, et entendre une classe rire, c'est toujours galvanisant. Quand on tournait, avant de commencer aux scènes, j'essayais de les faire rire. Et ce rire collectif, ça emporte et ça nous réunissait tous. Ça permettait de bien démarrer aux scènes. Et peut-être, comme lui, j'aurais écrit un livre relatant mes expériences de professeur. Votre personnage commence une drague très franche avec Sam, le personnage principal. Est-ce que le côté séducteur de votre personnage vous plaît? C'est vrai que l'incident commence dès le début. Sam lui roule une grosse pelle, donc au départ ça pose un petit peu le truc. C'est après un baiser magique, qui va faire qu'ils vont être tous les deux très perturbés, parce que dans le même temps, ils sont tous les deux pris. Mais ce n'est pas vraiment une activité de drague, c'est plus un moyen de défense. Parce qu'il n'est pas du tout comme ça, avec les autres professeurs. On voit qu'il est plutôt charmeur, qui plaît magnifiquement à la fois aux profs et aux élèves. C'est un charme naturel, mais il n'en joue pas. Avec Sam, il est plus dans une forme de résistance pour ne pas succomber.
C'est ce qui va faire tout l'intérêt de la saison. Je trouve très bien que dans le premier épisode, deux personnages s'embrassent, et sans le savoir, sont amenés à travailler ensemble. Et donc pendant les 6 épisodes, on se demande s'ils vont finir ensemble, et puis est-ce qu'ils vont passer l'acte ou pas. Vous avez apprécié de tourner avec Natacha Lindinger /. Je la connaissais avant Natacha, parce que j'ai déjà travaillé avec elle, et puis on était au théâtre ensemble. Et quand on m'a dit que c'est elle qui reprenait le rôle de Sam, NDLR, incarné par Mathilde Seigné dans la première saison, j'ai dit oui tout de suite. C'est une actrice formidable, et je trouve qu'elle a repris le rôle de Sam à la fois dans une continuité, et à la fois, elle s'est approprié le personnage. Je la trouve formidable. Comment évolue votre personnage tout au long de la saison /. Avec Sam, c'est un jeu du chat et de la souris qui va se mettre en place. Au fil des épisodes, ils vont être de plus en plus dans une forme d'humour et de complicité. Ils vont, malgré leur résistance, beaucoup se rapprocher. Jusqu'au moment où on va se demander s'ils vont succomber l'un l'autre. Mais ça, je vous laisse le découvrir. Comment réagiriez-vous si votre enfant avait un professeur, comme votre personnage Raphaël /. Moi, je trouve que c'est un super prof. Il n'est pas injuste. Je ne supporte pas la justice. C'est ce que j'ai mal vécu à l'école, la justice. Et en l'occurrence, il n'est pas du tout injuste, il ne casse pas les élèves pour les casser, il n'a pas ses chouchous attitrés. Il est vraiment dans une approche de vouloir les aider au cas par cas. Mais ce n'est pas de manière injuste. En revanche, si mon fils a un maître ou une maîtresse, parce que pour l'instant, il n'est au CE2, qui s'en prend à lui de façon injuste, je ne m'empêcherai pas d'aller le /. La voir, et de lui dire. Et puis je n'aimerais pas qu'il tombe sur un professeur, qui le dégoûte de l'école. J'aimerais qu'il aime ça. J'aimerais qu'il aille à l'école en étant heureux de retrouver un professeur, des matières. J'aimerais qu'on intéresse son fils. Mais bon, ça se passe bien, pour l'instant ça va /. Après c'est toujours à partir du collège, que ça devient un peu compliqué. Je n'ai pas que des bons souvenirs de cette période-là, rire. D'autres projets de films ou de séries /. Alors en 2018, je joue dans le film Les Dents, Pipi et Oli de Emmanuel Gilibert, avec Louis Bourgoin et Arnaud Ducret. C'est une comédie, qui sera très drôle je pense, et qui sera présentée au Festival de l'Alpe d'Huez. J'ai aussi tourné dans sa LAD'2, la suite du film Aladdin, avec Kev Adam et Jamel Debbouze. Ça va être un film assez étonnant.
Et moi, je suis en train de développer une série pour la télé, dans laquelle je vais jouer, et que je vais réaliser sur la nuit parisienne. Ça raconte un patron de boîte de nuit dans Paris, et comment on gère le jour quand on vit la nuit. Je vais réaliser les 2 premiers épisodes, et je m'entourerai d'autres réalisateurs pour faire la suite. Ce sera très drogue et rock'n'roll, mais aussi glamour. La fois je raconte Paris, la nuit, la fête et puis le versant contraire, le réveil et le lendemain de fête, comment ça se passe.